Le secret avait été bien gardé. Les voici réunis, Loana et Michel Field. Mais il y a longtemps, c'est une vieille histoire. Mais ça va faire un tabac maintenant que c'est Vous connu. n'êtes pas assez attentif à Gala, car j'avais fait un long entretien avec Loana dans Gala. C'est vrai, c'est vrai, je me souviens. Moi, je me souviens. Alors que moi, mais vous Oui, mais disiez que Voici. oui, mais il chroniquait dans Voici avant d'être en photo. Moi aussi, j'avais fait une chronique sur Loana, d'ailleurs. Alors, on va parler avec Loana donc des 5 ans de la télé-réalité. Ça fait 5 ans. Vous avez été, à l'insu de votre plein gré au départ, une des fondatrices de ce genre à la télévision. Quand vous avez démarré là-dedans, vous ne saviez pas ce que ça allait donner, ce que ça allait faire. Ça a simplement bouleversé votre vie. Oui. Vous allez nous raconter ça. Et la nôtre. Et bien sûr, et la nôtre aussi. Et on va commencer, si vous le permettez, donc avec ce roman de Michel Field, Le Grand Débat chez Robert Laffont. Si on peut appeler ça un roman. C'est un roman, c'est de la fiction et aussi beaucoup de la réalité, puisque vous faites un débat qui n'a pas eu lieu, mais qu'on attendait, que beaucoup de gens attendaient, aux dernières élections présidentielles, c'est-à-dire le débat Jospin-Chirac. C'est pas lui, c'est pas l'autre. D'ailleurs, l'un s'appelle lui et l'autre s'appelle l'autre dans le film. Et vous les faites parler dans le livre. C'est gentil déjà. C'est comme un film. C'est un découpage cinématographique, c'est vrai. Ben, l'idée, alors c'est vrai que c'est plutôt une réflexion de politique-fiction, on pourrait dire. Hein. C'était qu'est-ce qui se passe dans la tête de deux mecs qui sont prêts comme ça pour le combat dans les heures qui précèdent le grand débat télévisuel d'une présidentielle. Et ça m'a amusé de l'enraciner dans un débat qui n'a pas eu lieu, celui de Jospin et Chirac, alors que jusqu'au 22 avril, ils se préparaient l'un et l'autre à se combattre pour le deuxième tour. Et puis, ça m'a permis aussi de peut-être mener une réflexion sur ce qui est devenu la politique aujourd'hui, le poids de la télévision, la manière dont on est obligé désormais, quand on est un politique, de sacrifier une forme de séduction télévisuelle, sinon on n'y arrive pas. Et puis, peut-être aussi un livre qui réhabilite la figure par quintessence de la politique, qui est celle de François Mitterrand, puisqu'on est le 10 mai, puisque ce qui m'a amusé aussi, c'est de me dire que Chirac et Jospin communiaient l'un et l'autre dans une sorte de même vénération pour François Mitterrand, qui était comme un surmoi comme ça, qui les dominait l'un et l'autre. Et ce qui fait qu'il y en a un qui a pris le pas sur l'autre, même si ce débat n'a pas eu lieu, donc Chirac plutôt que Jospin en l'occurrence, c'est le désir. Vous parlez du désir qui est très très fort dans la vie de nous tous, quand on veut obtenir quelque chose, et le désir du pouvoir était plus fort et plus assumé chez Chirac que chez Jospin. J'ai failli appeler ce livre la pulsion présidentielle, parce que pour moi, c'est comme une pulsion sexuelle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné, mettre tant d'énergie, vouloir ça matin, midi et soir, c'est d'abord ceux qui le veulent le plus qui peuvent y arriver, donc ça en déblaye beaucoup. Et puis arriver à un moment, il y a quelque chose en effet d'animal dans cette quête du pouvoir, et puis une sorte d'énigme pour le romancier et le journaliste aussi que je suis, c'est qu'est-ce qui fait que génération après génération, il y ait toujours une demi-douzaine de mecs, et maintenant de nanas, qui se disent « c'est mon tour, c'est moi qui vais parler au nom de tous les autres ». D'où ça vient, comment ça se formule, comment ça mature. En fait, c'est quand même une énigme humaine. Et c'est quoi la réponse à ces questions, selon vous? Non, je suis resté très philosophe, c'est-à-dire je pose des questions sans y apporter de réponse. Mais oui, mais vous, selon vous, est-ce que c'est quoi? C'est le goût du pouvoir, c'est le sens du devoir, c'est quoi? J'essaye de montrer que c'est pas simple comme réponse, et en tout cas, c'est pas médiocre. C'est un livre qui réhabilite plutôt les politiques. Moi, je suis plutôt en empathie avec eux. Parce que déjà, quand je vois les dégâts collatéraux que leur appel fait, hein, c'est-à-dire dans leur famille, pour leurs enfants, la solitude que c'est, la vie de merde que c'est, même la sexualité lamentable quelquefois, alors qu'ils sont obsédés. Mais comment je sais? Mais regardez, je sais pas, regardez Clinton. C'est-à-dire n'importe quel VRP de province a une vie sexuelle plus riche que l'homme le plus puissant du monde qui est obligé de se faire une pipe entre deux portes et entre deux réunions. C'est terrifiant. Ah oui, mais il faut qu'il se cache. Enfin, c'est terrifiant. Je sais que Frédéric aime bien. Monica Lewinsky était moins bien que Loana, c'est vrai. Et la pipe dont vous parlez n'a rien à voir avec celle que vous fumez, bien entendu. Quel regard vous avez sur la vie politique sur la vie politique, bien sûr, comme vous êtes. Mais jamais j'aurais pu penser de choses pareilles. Quel regard vous avez sur les hommes politiques? Vous les regardez comment? Vous ressentez ce que dit Michel? Non, moins que ça. Moi, je regarde ça comme quelqu'un lambda. Je m'y intéresse, mais je ne suis peut-être pas allée aussi loin que ce qu'il a pu faire. Et la réflexion que là, pourquoi pas lire ce livre, bien sûr. Et vous avez rencontré des hommes politiques? Non, jamais. Jamais? Non.
Femme politique non plus. Non, jamais. Quand vous les regardez, vous les considérez comme des séducteurs, vous considérez qu'ils ont une démarche de C'est plus séducteur? en scène par le public pour pouvoir voter pour eux dans la façon, leur discours, ce qu'ils proposent. C'est une part de une séduction ou aussi. Et vous votez comme un comédien, ce genre de choses, oui. Oui. Et le plus grand séducteur, c'est qui pour vous en politique aujourd'hui? Là, en ce moment, Ouais. il n'y en a pas, là, pour l'instant. Ouais. Non. Bon, très bien, Voilà, voilà, c'est c'est tout. clair. Et est-ce qu'il y a une Ça serait trop facile. Est-ce qu'il y a une séductrice? Non plus. Ou sinon, je le garderai pour moi. On va le garder au fond de son cœur, comme n'importe quel. Donc Rideau, et il est temps qu'on parle de votre actualité. Donc on fête les 5 ans de la télé-réalité. Et c'est vrai que quand vous avez démarré dans le Loft, vous partiez dans l'inconnu complètement. C'était même mon premier plateau télé. J'étais jamais montée même à Paris. J'avais jamais vu la Tour Eiffel. Donc imaginez-moi, on me jette là-dedans. Et moi qui arrive petite provinciale avec ma valise. Non, c'était mes toutes premières fois. Mes débuts, j'avais 23 ans. Alors, 5 ans après, il y a combien de candidats qui ont fait de la télé-réalité? Parce qu'après, ça s'est démultiplié. Il y en a plus de 500, si on doit compter l'île de la Tentation et Star Academy. On connaît vous, enfin de très connus, il y a vous, il y a... Stevie. Ah oui, Stevie. Oui, De mon jeu, oui. Sinon, on a Jennifer aussi qui chante très bien. Jennifer, Ouais. ouais, ça c'est vrai. Kenza, un peu, enfin, qui Nolwenn, ah oui, on me les Kenza, souffle. oui. Oui, non, c'est vrai. Il y en a quelques-uns, oui. Il y en a quand même. quelques-uns. Mais vous êtes une sorte, bon gré mal gré, une sorte d'incarnation de la télé-réalité en France. Moi, je suis contente de présenter, c'est par là où je suis passée, c'est ce qui a changé ma vie, bouleversé ma vie. J'ai fait plein de choses ensuite et non, c'était génial. Alors, qu'est-ce que vous regardez comme émission de télé-réalité? Est-ce que vous en avez regardé quelques-unes J'en ai après? regardé quelques-unes. Moi, j'ai regardé de suite ce qui collait, c'était Star Academy. Tout Ouais. simplement pour voir ce que les gens ont pu voir de nous. Parce qu'on n'avait pas bien vu. Donc, je regardais, moi, comment est-ce que les gens auraient pu autant s'attacher, voir comment est-ce qu'on pouvait vivre, les gens évoluer. Sauf qu'eux avaient des cours, des Oui, mais bon, le contraintes. principe était le même. Oui. C'était La des deuxième caméras- saison de c'était Love, des- vous l'aviez pas regardé? J'ai regardé, mais un tout petit peu. Je travaillais beaucoup à ce moment-là. Non, pour voir les angles de caméra, tout simplement, voir des gens réels, pas un épisode de Dallas, de voir des gens vivre. C'est pour ça que je l'ai vu. Oui, le concept était différent, mais c'était de voir comment ça se passait. Après, là, je me passionne pas énormément. J'ai regardé un petit peu. Île de la Star Academy. Tentation, la ferme, Ça, j'aime tout pas du tout. Du tout. L'île de la Pourquoi Tentation. Pourquoi? Parce que j'aime pas le piège dans lequel on met les principe, gens. Le principe, j'aime pas trop le principe. Je suis plus à l'eau de rose. Célébrité, sortez-moi de là, c'est un petit peu un piège aussi. Non, la l'île de la Tentation, c'est quand même Donc, de vous faire avez- on tromper, vous a exploser proposé- des couples. Là, c'est un Attendez, peu des attendez. aventures, On vous a proposé de la présenter, l'île de la Tentation. On vous connaît bien. Il y a eu une discussion à un moment donné où j'étais un peu en rade, donc moi, et ça m'amusait, quoi. Et puis en même temps, ça m'a permis de travailler sur la Bible, hein, ce qu'on appelle, Bien sûr. et puis de voir les cassettes de l'émission américaine. Et bon, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi, mais c'est vrai qu'en termes de production, alors là, enfin, quand on peut lier, c'est une véritable armée napoléonienne, hein, un truc comme ça. C'est-à-dire que ça filme matin, midi et soir, ça dérush au fur et à mesure. Il y a une organisation pyramidale, c'est très très amusant. Mais je préfère regarder ça. Et puis, enfin, le résultat est quand même assez lamentable. Faut Oui, quand mais même enfin, dire les choses. c'est le reflet de l'époque, la télé-réalité. De d'une faire certaine péter les façon. couples autant Non, qu'on mais veut, pas- ouais, pas- c'est vrai. Non, mais les différents, Là, les quand autres on sont additionne les différentes téléréalités, c'est une sorte de reflet de C'est vrai. l'époque aussi. Non, mais l'île de la Tentation, au moment où je discutais Alors, avec Théa, c'est vrai qu'on Oui, disait. c'est l'esprit qui est pas J'ai le été même. tenté par l'île parce qu'il y avait une approche un peu sociologique à Bien faire. sûr. Voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui faire tenir un couple alors qu'on est sollicité par le désir tout le temps et que du jour au lendemain, il n'y a pas que sur une île, c'est-à-dire dans la rue, du jour au lendemain, votre mec ou votre nana peut se barrer avec celui et celle qu'elle a rencontré parce que voilà, les institutions matrimoniales sont moins fortes qu'avant. Voilà, c'est intéressant pour ça la télé-réalité. C'est un bon regard sur un niveau de la société d'aujourd'hui. Vous avez On a regardé plus- les cassettes du Loft J'ai revu une fois les cassettes et Je vois toutes les cassettes de tout Non, ce qui même s'est pas. passé. Mais est-ce que ça Donc vous ça gêne? m'attriste. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? non, Est-ce ça que vous m'attriste, dites... ça m'attriste tout simplement. Ouais. Quand je me vois rire, ça me donne envie de rire. Quand je me vois pleurer, j'ai les larmes aux yeux. Mais non, Oui, comme c'est tout. quelqu'un de vos familles qui vous aurait filmé. Voilà, non, c'est exactement la même chose. Donc je me suis pas attardée à faire les 70 cassettes, mais j'ai regardé de temps en temps, oui, un peu. La piscine, vous avez regardé? Oh, attends, je me pose des questions quand même, on a envie de savoir. allez-y, Ariane, Vous on en avez prie. regardé la scène de la piscine? Hein oh, pour les 2 secondes qu'il y a, je préfère m'en souvenir. C'est même pas 2 secondes douche comprise qui c'est dans la piscine. C'est pour être diffusé, bien sûr. Depuis 5 ans, quelles sont les choses que vous êtes heureuse d'avoir faites et quelles sont les choses que vous regrettez d'avoir faites? Je suis heureuse d'avoir tout fait ce que j'ai pu faire, c'était exceptionnel. Moi, j'étais danseuse en boîte de nuit et après, suite à ça, j'ai fait un livre, j'ai écrit un livre. J'avais pas de plan carrière en me disant voilà, je serai ça ou ça. Enfin, ce qui m'arrivait à dépasser même mes rêves les plus fous, j'imaginais pas un tiers de tout ça. Moi, juste ce qu'il fallait se faire, c'est que je travaille pour gagner des sous, pour manger à la fin du mois et payer mon loyer. Voilà, c'était tout. Donc je m'imaginais pas mannequin, je m'imaginais rien du tout. La première expérience, on peut dire que c'est une expérience warholienne de mettre. C'est vrai, c'est intéressant de mettre des gens qui sont pas trop au courant de ce qui va leur arriver et de filmer en direct. Mais pourquoi y retourner après dans Le l'émission concept est récente? différent. Là, on partait pour des associations, on partait faire les fous, faire Indiana Jones. C'était un parc d'attractions, aventures énormes.
à 30 mètres sur des filins. Pourquoi ne pas repartir? Avec des C'était 15 insectes jours. partout. Non, on n'était pas au courant de chaque épreuve. Hein. On nous avait juste dit que ça allait être des aventures sportives. Le reste, moi, je ne savais pas du tout. Et le plus sympa dans l'histoire, dans la bande? Le plus sympa Ouais. Omar, en personne? Oui, En oui. personne, Benjamin, sans aucun doute. C'est devenu mon ami, on se voit quasiment tous les soirs. Benjamin Descouirs. Oui. Benjamin Descouirs, Et le bien pire? sûr. Le pire, il n'y Ou a, la pas eu- pire? il y a pas eu de pire. Ah, les vers de terre. Les vers de terre, ben voilà, bonne réponse. Voilà, c'est Très un bien. plaisir de vous avoir tous les deux sur ce plateau. On va passer au diaporama d'Ariane. Donc Ariane va vous proposer des photos de célébrités, bien entendu. Et vous avez un commentaire à faire assez bref sur chacune. Assez bref, hein, Assez si on veut bref. toutes les Allons-y. passer. Allez, on commence tout de suite avec votre copine, Loana, Marielle Guetchel. C'était devenu un peu ma grand-mère à l'intérieur du jeu, grande gueule, mais toujours positive, beaucoup d'énergie. Je crois qu'elle a un exemple, c'est une femme de 60 ans et elle était bien moins fatiguée que nous et toujours en forme. Moi, j'ai adoré. Raciste Michel. ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ah, mais quelle tchatch, hein, elle est incroyable. Mais enfin, bon. Personnalité. Forte personnalité. Mélissa Mélissa Torio, Torio. votre camarade d'LCI, Michel. Personnalité aussi. Oui, forte personnalité, puisqu'elle refuse un 20h, enfin un joker de 20h qui est un poste très convoité. C'est sans doute la preuve d'une vraie maturité pour cette jeune femme de 28 ans. Ça veut dire que celles qui acceptent ne sont pas mûres? N'ont pas de Non, mais maturité. je pense qu'elle a mesuré peut-être la pression que ça représenterait. Elle a dû estimer qu'elle n'était pas encore de taille à le faire. Et puis, c'est pas mal aussi de rappeler que c'est pas forcément un idéal. Hein. Enfin, on peut avoir envie d'être journaliste, faire plein de choses et pas forcément immédiatement avoir envie de présenter le 20h. Loana. Loana. J'ai vu l'histoire doucement, je trouve ça bien pour cette femme d'assumer ses choix et de dire non, je ne veux pas le faire et préfère faire autre chose. Elle est très belle, c'est dommage. Il y a un truc de l'époque, c'est-à-dire, pour moi, Mélissa dit non, Ségolène dit oui. C'est quand même un peu la même. Il y a un truc qui se passe Les du femmes côté des s'affirment femmes, plus. quoi. Vous voyez, il y a une Ah, sorte c'est d'affirmation un peu le philosophe, contre-courant des femmes. le philosophe, Et, le prof de philo. la dernière info média, justement, pour remplacer Laurence Ferrari au poste de joker de Claire Chazal, ce serait Anne-Sophie Lapix de M6 qui Ouais. aurait dit oui. Ça date. C'est tout chaud, c'est brûlant. Ça vient de tomber, ça vient de tomber. On enchaîne. À Magnéto. La tortue, Christophe, Loana. la star de la nouvelle Pas star. suivi. Ah, c'est lui qui aurait gagné? Ah non, Non, il est- pas encore. Ah, je sais pas. Mais non, c'est regardez pas la nouvelle vraiment star. la vraie Bon, d'accord. révélation. D'accord. La vraie révélation. Regardez le jury qui s'incline devant. Bah, ça a l'air d'être bien parti pour lui, mais j'ai pas du tout suivi. Pas du tout. Non, donc je Vous sais allez, même vous pas. allez si refaire c'était- un album, vous allez rechanter. J'aimerais Ouais. travailler en studio, perfectionner un peu tout ça, un peu de travail d'entraînement, mais j'aimerais beaucoup. Le premier. Bah, les auditions de la Starac commencent là bientôt. Ah, mais le premier comme je t'aime. Un avis sur la tortue, Michel? Un avis sur le Hana en général, j'aime beaucoup. Mais non, je vous parlais de la tortue. J'appelle pas Loana la Loana tortue. n'est pas la tortue. Ce sont deux Christophe, personnes à distinctes. la nouvelle star. vous Écoutez, passez- non, j'ai pas du tout suivi. D'habitude, je suis pendant la nouvelle salle parce que j'aime beaucoup les gens du jury, j'aime beaucoup Marianne Gève, Manu Chao et tout, et puis j'adore la manière dont ils s'engueulent entre eux, mais là, pas du tout. Voilà. Allez, on enchaîne avec Bernard-Henri Lévy. Il va être. Eh ben quoi Ah oui. Bah, je vous demande. Mais quoi, j'ai pas le droit? Je demande Je vous ai un connu avis. plus rapide. hein. Mais laissez-moi finir. Bernard-Henri Lévy, il va être adapté au cinéma. Oui, son Hein, bouquin, Laurent oui, sur Daniel Pearl. D'accord. Et voilà. Qu'est-ce que vous pensez de Bernard-Henri Lévy? Ah non, c'est Bah, c'est long, une là. trop longue Ouais. question. Il y a pour eu le 12 peu de livres temps. de fait. Un adjectif, deux adjectifs. Écoutez, horripilant et attachant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de divergences avec lui et en même temps, comme je le rappelais dans une autre émission, il a été mon premier éditeur et j'ai été son premier auteur, bien avant qu'il devienne l'homme qu'on connaît. Donc c'est comme en amour, ça crée un lien, on n'oublie jamais la première fois. Donc voilà. Voilà. ça Donc reste- vous l'aimez bien. Donc je l'aime bien, même si Il vous souvent énerve. il me Vous gonfle. D'accord. Je connais Loana. pas trop, pas assez pour donner d'avis. Suivant. Nicolas Sarkozy. Pareil. Pareil que BHL. C'est-à-dire horripilant et attachant. Voilà. Ça a été votre premier éditeur aussi. Loana. Joker, c'est vrai. Je connais pas assez non plus. Si, ça par contre. Oh, je suis blonde, mais à pas ce point-là quand même. Ségolène Royal. Pareil. Non, c'est un peu Royal, c'est difficile. vachement compliqué. C'est dur en une phrase. Non mais justement. Disons Ah bah que oui. l'effet de perturbation qu'elle provoque est extrêmement intéressant et amusant à observer et sans doute très révélateur aussi. Et le fait qu'elle caracole en tête dans les sondages est aussi un truc à C'est interpréter étonnant, c'est une première, d'une par envie contre. des gens d'avoir un autre positionnement, une autre représentation des hommes et des femmes politiques. Ce qu'elle ira jusqu'au bout et tout, c'est une autre question. Mais vraiment, le phénomène Ah ouais. Ségolène est vachement intéressant. Loana, la France prête à avoir une femme présidente de la République, Oh, selon Plus vous? de douceur, oui, voilà, peut-être, je sais pas, voilà, quelque chose de tellement différent que, au lieu que ce soit une femme peut-être au pouvoir, mais je trouve, voilà, ça c'est un grand pas dans la politique, c'est elle.
Alors, vous avez bien récupéré du voyage au Brésil Oui. de Je suis une célébrité, Sortez-moi sortez-moi de là. Et aujourd'hui, donc, vous souhaitez faire un disque, vous avez un projet de livre de photos. J'aimerais faire un livre de photos exactement qui résumerait justement les 5 ans. C'est la date d'anniversaire de la télé-réalité, mais un peu la date d'anniversaire de moi dans la télé aussi. Donc non, de faire mon parcours, montrer aux gens des photos perso que j'ai prises et les voyages que j'ai pu faire, plein de choses. Et un projet de film Le fantastique. quinquennat de Loana, c'est Voilà. beau quand même. Un projet de film fantastique aussi, on Non. m'a dit. Non, c'était faux, mauvaise Oui, c'était fiche. pour une fausse information. Très bien. Bon, bah écoutez, je crois que si vous voulez faire le livre de photos et que vous voulez quelqu'un pour faire la préface, au moins, Michel est là. Oui. Michel Absolument. est là. J'adore, Voilà. voilà. Il a terminé le grand débat. Et ce sera. Comment Si vous faites un livre avec Loana, vous avez une idée de titre déjà? Non, mais on va rester ensemble essayer de le trouver. Le Hein. quinquennat, c'était pas Le mal. quinquennat. Le quinquennat, c'est bien, C'est pas mal, ouais.